Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture magique sur un des plans les plus vieux de ce TCG. Je parle bien sûr de Lorwyn. Et aujourd'hui on va s'ouvrir un petit bundle pour redécouvrir ce plan dans lequel on n'est pas allé depuis un bon moment hein, quand même. Ça va bien faire 20 ans je crois qu'on n'est pas allé à Lorwyn. Et en plus de ça, on s'ouvrira cette petite beauté. Allez, sans plus tarder, on va pouvoir passer à l'ouverture. C'est parti. Hop, on se retrouve du coup avec le bundle. Et bien sûr, la petite display. On commence bien sûr par le bundle. Donc Lorwyn, plan assez particulier où le jour et la nuit va modifier le comportement carrément des créatures. Et où on retrouve des créatures qu'on ne voit pas ailleurs, donc pas mal de changelins. On a des géants, on a des sangami qui sont des sortes de hobbits entre guillemets, pas mal d'elfes et de fées, et on va découvrir ça tout de suite. Hop, je sais pas si vous voyez une grosse différence, mais nouveau setup caméra, regardez-moi ça. Maintenant, tout est lumineux, tout est clair, avec une meilleure qualité, ça bouge beaucoup moins. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence sur ce nouveau setup. Et on découvre ce bundle. Donc, dans un premier temps, on a la liste des produits, tout ce qu'il y a de plus classique. Une magnifique illustration d'un gobelin qui fait de la soupe ou une potion. Lorwyn Eclipse, est-ce qu'on a un petit logo? Oh oui, on a un petit logo changelin juste là. Et on découvre ça. Oh, le dé a l'air magnifique comme d'habitude. Hop, regardez-moi ça. Avec le symbole de l'extension, avec des petits chiffres en mode un peu arabesque, retravaillé, et le 1 est un œil. Ah! Ils ont fait en sorte comme si c'était un dé changelin, qui changera peut-être au cours de la partie. Je ne pense pas. Mais comme vous pouvez le voir, les changelins sont vraiment mis à l'honneur dans ce set. Donc on va s'ouvrir hop nos 9 boosters avant de passer au plat de résistance. On va quand même regarder la petite promo qui sera apparentage. C'est un enchantement, les créatures qu'on contrôle gagnent plus X, X étant le nombre de créatures qui sont arrivées sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton de créature 1 verte blanche Sangami. Ok, on a nos boosters, et je crois que c'est un peu une nouveauté pour Magic. En tout cas, c'est la première fois que je le remarque vraiment sur les extensions récentes. On a des illustrations différentes. Voilà, on en a 3. On a un merfolk, donc un ondin, un gobelin et une elfe. Et on va pouvoir commencer cette ouverture. Allez. On espère bien sûr un maximum de mythiques. Je sais qu'il y a un Adjani qui traîne dans le set. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis un gros collectionneur de Adjani. On commencera avec Mystique Culrage. Mainmise liminaire, cloque putrescente, zélateur de Culrage. Beaucoup d'élémental aussi sur ce set. Visée impitoyable, scoriacée flamboyante, une dague stalactique, lamenteur de clair de lune, façonneur de la malédiction Bogart. Les Bogart, c'est les gobelins de ce plan. Tisseur d'Undoline, un Omni-Changelin. En rare, on aura le Dissédon Solarianer. En foil, on aura des parutions temporelles et une petite montagne. Tout ce qu'il y a de plus classique. Réédition des Rêveland, des Shockland, appelez-les un peu comme vous voulez. Chacun a son propre nom sur ces landes. Donc ça fait plaisir, on va essayer d'en avoir. Gardienne de la Croisée, Mystique Culrage, Mainmise liminaire, cloque putrescente, on les a déjà eu, Zélateur Culrage, Piétinelin dégingandé, pour mes kiffeurs de pied, hop, tenez ces cadeaux, dague stalicite, rêve noble, royaume éclipsé, oh, magnifique, façonneur de malédiction Bogart, réaction protectrice,
Et notre première mythique fourberie, c'est vrai que l'Orwyn aussi, c'était le plan où on avait découvert les manas comme ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Quand cette créature, si elle a été payée avec 2 bleus pour la lancer, on renvoie jusqu'à un autre permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Ok. Et si elle a été payée avec 2 noirs, on choisit une carte non terrain et ce joueur se défausse de cette carte. Et on regarde sa main. Ah oui, en plus son coût d'évocation, donc on peut le payer pour son coût d'évocation. On rappelle l'évocation, qu'est-ce que c'est? Je paye moins cher ma créature, mais dès qu'elle arrive, elle part directement, et elle fait que ses triggers d'entrée en jeu. Très très content d'avoir Fourberie. Inversion sans nom, et encore une forêt classique. Donc pour moi, les AP viennent tout juste de se passer. Dites-moi si vous avez pu en faire et profiter de ce set in-universe, comme on appelle maintenant pour Magic. Pas de collab, un set 100% Magic. Sentence Tantine, Nourrir les flammes, Archer de la lumière de l'aube, Puce illusion, Cracheuse de chaos, Suir des airs, Grande pine harcelée, Feu gros durable, un changelin, un mâcheur, Luwen naturaliste, imparfait en rare, celui de Crescendo harmonisé, et on finira avec le célébrant, un baignant de soleil. D'ailleurs, durant ces AP, fun fact, aux États-Unis, au lieu d'avoir leur carte promo, leur win dans leur petit pack d'AP, ils ont eu des cartes Tortue Ninja, alors que le set est censé sortir dans facile 2 mois. Quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un peu une dinguerie. Imagine, t'en as marre des univers Beyond, t'as envie de jouer à Magic, à manger des elfes, des gobelins, des changelins, des fées, tout ça. Et là, tu ouvres ton pack d'AP et tu tombes sur quoi? Michelangelo. Hop, tu vas faire quoi? Même quand t'en veux pas, t'en as toujours des 7 univers Beyond. Notre rare sera la larve matriarche illustre qui se retourne, donc elle est, hop, Ragdos. Défense de l'Akitek. Et oh, une jolie plaine. Plaine de Lorwyn et pas de Sombreland. Donc ouais, donc il y a pas mal de cartes de Tortue Ninja qui ont déjà leak. Il y en a au moins une quarantaine, je crois, qu'on leak. Et surtout, ça va être principalement que des rares et des mythiques. Puisque normalement, dans ce slot de cartes promo sur les kits d'AP, eh ben, on a que des rares ou des mythiques. Tisseur de Dundolin, Omni-Changelin, on a déjà eu. Festival de Clash Camp, Cherche Cléram. Oh, Bray du clan Bombra. Donc en vrai, elle est très très cool, elle coûte 4 pour 2, dont un blanc. On choisit une autre créature qu'on a, on lui donne le vol et le lien de vie. Et à notre étape de fin, si on a gagné des points de vie ce tour-ci, on va révéler jusqu'à tomber sur une carte non terrain et on va pouvoir la jouer gratuitement si jamais on a gagné autant ou plus de points de vie que son coût de mana. Sinon, elle arrive dans notre main. Donc en vrai, c'est pas si mal. C'est une pseudo-cascade. Malheureusement, ça exile nos landes, parce que les cartes exilées ne retournent pas en dessous de la bibliothèque. Voltigeuse d'affluent. Extractrice digitale lunaire, saccage téméraire, marteleur vigne sauvage, défense de l'Akitek, fermière circonspect, grippelin chitineux, un luminolusk, un escargot spécial, le Big-Napping, très bon jeu de mots, j'adore énormément. Très bonne carte, aspirante, lieutenant trame pensée. On aura le Skindeval en rare, suivi de chasser les mouches. Oh, suivi d'un Maréfoil. Incroyable. Allez, il nous reste 3 boosters. On prie pour une petite mythique quand même. Ça nous ferait plaisir. Hop, on enlève le terrain. Et on continue avec Galénisé Vaillant. Plaisantin Bogard, Berserker Massos, Conseil de Brume Prairie, Liane Fleur, Sombrer dans la solitude, Noyau de Fiedroche, Intimidation parfaite, Lanceuse de massue, Orateur de givre de
Tanufel. Derrière, on aura une petite crypte de sang qui tombe. Donc voilà, les petits Raveland, Shockland, appelez-les comme vous voulez. Ça fait plaisir. C'est de la rare qui est rare. Et derrière, Tourque de Guivrefeu, aussi en rare. Et on finira avec une cloque putrescente. Petit Shockland, ça fait plaisir. On prend. C'est le genre de choses qu'on a envie d'avoir tout le temps. Ondin, change forme. Eulogiste Solarianer. Arrachement. Étreinte de feuilles d'or. Détissage sauvage. Guetteuse des côtes. Saisisseur de rêves. Guide bosquet stoïque. Jeteuse de malédiction de Bauge-Bouton. La chute du géant. Écorce de Doran. Une poigne impitoyable. En rare, un jardin du temple. Eh ben, 2 Shockland dans le bundle, on prend tous les jours. Suivi de le naturaliste imparfait en foil cette fois. Et une montagne de Lorwyn. Et ça fait plaisir, hein. J'espère que j'en aurai dans mes petits collectors, j'avoue. Ah, petit token pour écrire dessus. Bogart au fiole de bile, miam miam. Goinfre de cartilage, cavalerie, protecturge, distracteur de Vinérance, célébrant baigné de soleil, guide voix changelant, brute ronche cécine, dignitaire de Lys Alana, frappe pyrique, semeuse de cauchemar, tresseuse de flammes, on aura en rare ou en mythique. Une petite marraine de floraison incroyable pour chaque couleur. Parmi les permanents que vous contrôlez, ajoutez un mana de 7 couleurs. Voilà, là, là, là. Un des meilleurs mana d'or qui est réédité, ça fait plaisir. Tantine d'Aigrepin et un marais classique. Eh ben, ce bundle, il m'aura donné pas mal de choses quand même. Hein. Les élémentaux comme ça, plutôt très très bon. Je vais pas parler des Shockland, c'est un classique. Et la marraine de floraison, mama. Quel plaisir d'avoir ouvert ça. On va pouvoir passer à notre petite sucrerie. Hop, on va mettre ça de côté puisque j'en ai plus besoin. On a plus besoin de ce petit paquet de cartes. Je vais garder mes rares et mes mythiques quand même à portée de main. Et on va passer, hop, à ce petit bébé. Donc on rappelle, Boost Booster, plutôt incroyable, avec des taux de drop améliorés sur les rares et les mythiques. Et on va pouvoir commencer. Allez, le premier booster. Petit Omnat. Et ça n'a pas l'air d'être trié, donc ça fait plaisir. Et un élémental 4-4. Détissage sauvage. Oula. Nomade d'or prairie. Grave sans barbelé. Revendeuse d'ouïe d'argent. Meurtrisseur chaîne flamme. Elfe bouclier de fer. Sangami éclipsé. Garde-puits harcelé. Une frappe pyrique. Et on aura une montagne de Sombreland. Derrière cette montagne, qu'est-ce qu'on aura? La réunion céleste, première mythique. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez choisir un type de créature et contempler 2 créatures de ce type. Contempler, je crois, il faut juste les révéler ou les exiler. Il faut exiler, c'est ça, il faut les exiler depuis ta main. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Si le coût supplémentaire de ce sort a été payé et que la carte révélée est du type choisi, mettez la carte sur le champ de bataille à la place de la mettre dans la main. Ok, ça fait un tutor qui met directement sur le champ de bataille. Pourquoi pas? Première mythique qui tombe, ça fait plaisir. Derrière, on aura un spectacle élémentaire. Donc ça fait partie des préconstruits. Doran assiégé par le temps. Incroyable. Magnifique. Suivi de... la chronique de la victoire. Très très bon artefact.
Au moment où la chronique de la victoire arrive, on choisit un type de créature. Toutes les créatures du type choisi ont l'initiative, le piétinement et +2/+2. Autre bonus, si jamais une créature du type choisi arrive sur le champ de bataille, on pioche. Ça, c'est une très très bonne carte. Et ben voilà, comme je disais, c'est une très très bonne carte. C'est quoi ces stats? Les stats sont un peu improbables. Hein. L'ouvrir en double dans son booster, faut le faire. Allez. C'est un booster, mesdames et messieurs, à 3 mythiques. Hein. On est sur 3 mythiques, c'est une dinguerie. Ah, si tous les boosters pouvaient être comme ça, la vie serait incroyable. Allez, on continue. On enlève le token derrière. Ah, ce sera pas un token, ce sera une jolie image. Et on va pouvoir enchaîner avec une cavalerie Protucturge. Zélateur de Culrage, Labourage de Minuit, Distracteur de Vinrance, Prêcheur de Bruinrance, les royaumes éclipsés qui font du mana pour élémental, elfe, peuple fée, géant, gobelin, sangami, ondin ou sylvain. Ils font la couleur qu'on veut pour eux. Écorce de Doran, grillé, tisseur d'illusions, une île, très belle île. Derrière, on aura Sig, notre bon vieux Sig, suivi de Lamentation, ok, suivi du Protecturge dévoué en Extended Art. Oh, hop, je vais le mettre là, lui. Un petit jardin du temple. J'allais dire pour pas vous spoil, je vais retourner pour vous montrer. Mais bon, on s'est fait spoil. Hop. Donc, les Shockland dans les boosters collector, ils sont des deux côtés. Donc on a le côté Sombreland et on a le côté Lorwyn. C'est vraiment très très beau. Et du coup, l'autre chose que je voulais pas vous spoiler, mais que j'ai été spoilé, c'est Sandroline à raviver. Voilà, qui se retourne aussi, côté Sombreland et côté Lorwyn. Magnifique, ça fait vraiment plaisir d'avoir des cartes double face comme ça. Au tout début, je pensais vraiment qu'il allait avoir deux cartes distinctes pour les Shockland, et ça fait plaisir qu'en fait, il soit juste double face. Comme ça, on choisit vraiment la face qui nous intéresse, qu'on a envie de la jouer. On prend la plus belle. Allez, troisième booster. Hop, un gobelin et un sylvain. Sombrer dans la solitude. Malice de l'Estafiflamme. Cracheuse du chaos, liane fleur, greffe-sang barbelé, tambour de saute-feuille, désenterrement, pardon, fanion béni par l'aube. Oh, un lieutenant trame pensée, magnifique en foil. Derrière, on aura une plaine de Sombreland, suivie de Crescendo harmonisé, qui nous fait piocher pour chaque type de créature qu'on a sur le champ de bataille. Un laboureur effroyable, terrifiant, je confirme. Suivi de la rêvasseuse Goliath. Derrière, on aura... Oh, jument du Loch. Qu'est-ce qu'elle nous fait, cette petite jument? Cette créature avec 3 marqueurs -1/-1. Ok, on peut retirer un marqueur pour piocher une carte, ou on peut retirer 2 marqueurs pour engager une créature ciblée. Ok, et surtout on la stun. Donc, très très bonne mythique. Et derrière, on aura un protecteur dévoué en Extended Foil. Ça, je m'en serais bien passé. J'aurais préféré une jolie version comme celle-ci. Malheureusement, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Ou alors un petit Shockland là, ça aurait été magnifique. Petit Shockland en foil, ça doit vraiment rendre super bien. C'est quoi? Oh, c'est un épouvantail. Un épouvantail qui se déguise en corbeau, c'est un peu un contre son camp. Hein. Bogarde au fiole de Bill. Archère de la lumière de l'aube. Scoriacée flamboyante. Guetteuse des côtes. Tortine de l'héritage. Protecturge de Grincebois. Chasser les mouches. Oh, Bogart éclipsé. Très très drôle, sa petite tête là. Vraiment très très drôle. Hop, juste ici.
Derrière, on aura un lieutenant trame pensée. Encore une plane. C'est ma deuxième, mais cette fois, on aura les deux. Voilà, on peut voir la différence entre Sombracier et Lorwyn. On préfère habiter à Lorwyn quand même. Hein. Oh, la pépinière d'arbrisseau. Un des meilleurs enchantements touche-terre, puisque ça fait 3-4 par terrain. Commence à tabasser 3-4. Encore le spectacle élémentaire. Suivi de la divineresse de la crépuscule. En rare. Suivi de la fournaise collective. Et on finira avec... Ouh, mais c'est magnifique ça. Moon Shadow élémentaire. Très très bon hit. Cette créature avec 6 marqueurs -1/-1. Ah oui, elle coûte que 1, c'est pour ça. Chaque fois qu'un permanent, une carte de permanent est mise dans notre cimetière, peu importe d'où, on retire un marqueur. Très très fort. Si elle a encore des marqueurs, bien sûr. Eh ben, c'est un très bon hit. On va la mettre là. Très très belle carte. Il y en a qui aiment pas trop. Je peux comprendre le style japonisant peut faire un peu bizarre parfois sur les cartes, mais là, l'art est vraiment très joli. Ondin change forme. Allez. Sombrer dans la solitude. Étendu, sauvage en évolution. Liane Fleur. Pêcheur de brunérance. Porte-bouclier timide. Tambour de sautefeuille. Imposteur de la harde. Changelin grisaillant. Personnifié. Très bonne carte personnifiée qui permet de faire éphémérite et de créer un token. C'est vraiment pas mal. Forêt. Encore le naturaliste imparfait. Pas le premier qu'on a eu. Subterfuge, vraiment les élémentaux. Là, c'est un requin libellule. Non, c'est un dauphin. On va le faire ensemble. Dauphin, iguane, redauphin, libellule, oiseau. Aïe aïe aïe. Quand on sait pas ce qu'on a envie d'être. Éventreuse des ténèbres. Oh, une crypte de sang en recto verso. Et derrière, on aura... Oh, le petit cig. Donc, les versions Lorwyn, vous commencez à comprendre. Et les versions Sombreland. Magnifique. Oh, je l'ai mis où, mon autre plaine? Bon, je vais la mettre là. Et le cig est très très beau. J'aime beaucoup les full art. Les full art, ça devrait être un peu la base dans tous les jeux. Malheureusement, c'est pas trop le cas. Après, ça arrive dans Yu-Gi-Oh! Bientôt. Voilà. Ça, vous pouvez être sûr que je vous ferai une ouverture. Parce que Yu-Gi-Oh! C'est un peu... comment dire? C'est un peu mon enfant caché. Je joue au jeu de temps en temps. Mais c'est pas mon jeu principal. Étreinte du rampeur des marais. Archère de la lumière de l'aube. Pusillusion. Pusillusion. Non, mais j'ai bien lu. D'accord. Faut pas le traduire... Attention l'anglais. Hein. Gueule d'oisier. Forteur. Eulogiste Solarianer. Un Luminolus. Un lanceur de massue. Embrasser les flammes intérieures. Adieu de Vinracine. Une montagne. On aura une torque de Guivrefeu. Suivie d'une... Ouais, c'est plutôt un monde, hein. Verdu détrempé, ce terrain arrive à grancher à moins que vous ne contrôliez 2 terrains de base. Pas si mal. Révélation du brasier final. Ok. Derrière, on aura un importun. Oh, je vais y arriver. Voltrigel. Ah, les noms Lorwyn, c'est un peu compliqué, hein. Et on finira... Oh, mais je vais tous les avoir. Une fontaine sacrée. Oh, magnifique. La version nuit est vraiment insane. Le jeu de couleurs est vraiment incroyable avec les 2 lunes. Le jour est un peu plus basique, mais la nuit, vraiment très très belle carte. Allez, on enchaîne. On arrive bientôt à la fin. On vient de faire la moitié. Hop. Ah, il veut pas s'ouvrir celui-là. Ah, voilà. Allez, c'est parti. Ondin et vert. Pas très sexy ce vert. Guide-voix changelin.
Faufilant silencieux, cracheuse de chaos, saisisseur de rêves, goinfre de carillage, prodige explosif, personnifié, omnichangelin, le kidnapping, une forêt. Derrière la forêt, on aura Brigide, la petite Sangami, suivi de... C'est qui lui? Ferrafor, jeune if. Ok, pourquoi pas. Oh, il coûte cher, hein. Il coûte très très cher. Suivi de plans de pillage. Derrière, on aura les champions des parfaits. Champions des parfaits. Et on finira avec... Bah, je l'ai... je l'ai déjà eu. Je n'ai rien contre les doubles. Mais je l'ai déjà eu, Sandroline. Bon, c'est pas grave. Partira sûrement à la vente ou à l'échange. Pour les gens qui la cherchent auprès de mon magasin. Comme ça, je pourrai avoir d'autres cartes. Hop, guerrier, plante. Malice de l'Estaphilam. Doyenne Tantine, conseil de Brume Prairie, défense de l'Aquilette, informateur de l'Issalan, yeux de Morsan. Trappeuse Brunérance, Niarde d'éclat. Vous voyez, très drôle celui-là. Lamenteur au clair de lune. Et une île suivie de l'opportun Voltigel. Faucheur, le roi déchu. Petit épouvantail pour faire un petit tribal épouvantail. Voilà, avec les marqueurs -1, -1. Derrière, on aura commandement de Tristan en rare, suivi, hop, je me perds, de crescendo harmonisé. On l'a déjà eu plein de fois celle-ci. Et les doublons. Est-ce qu'on peut en parler un peu des doublons? Parce que là, c'est 2 fois la même dans le même booster quand même. C'est un peu une dinguerie. T'ouvres ton booster, t'as 2 cartes identiques, juste il y en a une qui brille et pas l'autre. Bon, on a déjà connu mieux, non? Ondin vert. Saccage téméraire. Prunelier gangréné. Prêcheur de toit. Curiosité ardente. Suir des airs. Prodige explosif. Chute de géant. Courant prismatique. Voyageur pyrojumeau. Un marais. Derrière, on aura Dissitant Solarianeur. Encore Sandroline l'illimité. Donc ça, c'est le commandant, pareil, de l'autre préco. 5 couleurs. On a eu 2 commandants de préco. Bon, ça serait passé. Doran, mais... Oh, la display, elle donne que des doubles. Elle donne que des doubles. Derrière, championne de la voix. Et on finira avec... Ouh, c'est bon, j'arrête de me plaindre. On finira avec Oko, noble féal de Lorwyn. Oh là là. Oko le baiser, comme on l'appelle chez nous. Magnifique. Incroyable. C'est bon, si on me donne des cartes comme ça, je veux bien avoir 2-3 doubles de temps en temps. Ça ne me dérange pas. C'est pas très grave. Festelin, fier. Réflexe de garde-rive, gardienne de la croisée, eulogiste solarienne, s'occuper des pousses. Ok. Syntipode, ouais, j'ai failli pas y avoir là. Réaction protectrice, semeuse de cauchemars, émissaire virulent, une montagne. Derrière, on aura le commandement de Tristan. Faucheur, roi déchu, en double déjà. Suivi de Vanage. Derrière, on aura... Oh! Je vais bien avoir des doubles comme ça, hein. Moi, les cryptes de sang, je les prends en double, en triple, en quadruple. C'est avec plaisir. Et on finira avec... Oh, Kirol, le première année impatient. Hop là, et encore une crypte de sang. C'est la deuxième, donc on aura eu
Fontaine sacrée, jardin, crypte de sang. Il doit manquer le Golgari, c'est catacombe verdoyant. Ah non, catacombe verdoyant. Est-ce que c'est ça le nom? Et il en manque un. Je sais plus. On l'aura peut-être dans cet avant-dernier booster. Une fermière circonspecte. Donc les flammes, dagues stalactites, mythique Kulra, labourage de minuit, cherche éclairage, militant Veillune, Saul moissonneur, maléfice vengeur, un marais. Derrière ce marais, on aura goutte à tout. Un peu drôle comme nom, goutte à tout. Je vais avoir tous les commandants de cette extension. Bah là, c'est le vrai commandant de l'extension, donc le gangrène. C'est bon, tu es pardonné, petit booster. On a le néant en full art. Magnifique. Derrière, on aura... Ouh, c'est ma dernière carte. C'est pas ma dernière... What? Et on finira. Ça va être décevant, du coup. C'est pas du tout décevant. What the fuck? Le Spine Rock Tyran. On a eu néant. La flip carte. Donc Isulu et... Comment il s'appelle le petit? Irdu. Et derrière, le Spine Rock Tyran. Eh, ça c'est du booster qui booster. Hein. Vraiment, on n'en a pas tous les jours des boosters comme ça. Hein. C'est comme le booster du début avec 3 mythiques. Bah ça fait 3 mythiques là aussi je crois. Eh. Lorwyn. Comme ça Lorwyn. Hein. Je retourne sur le plan quand vous voulez. C'est vraiment incroyable cette ouverture. Allez, dernier booster. Ça aurait été bien que celui-ci soit le dernier booster. Ça aurait été vraiment waouh. Bon, on enchaîne. Noyau de Firdosh. Berserker, Massos, assistance inattendue, frappe de cendre, martelage, vigne sauvage, défenseur rendeur des sauces, soif d'identité, dignitaire de l'Issalana, semeuse de cauchemar, une île. Derrière cette île, on aura, attention, touk 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 touk. Ouh, Irdu, porteur de l'aube, mais pas en version full art. On prend, ça reste une très belle carte. Suivi de Pilleur de village qu'on a déjà eu. Suivi de la divineresse du crépuscule qu'on a déjà eu aussi. Suivi de la fournaise collective qu'on a tous ensemble déjà eu. Et on finira... Ouh, ça on l'avait pas. Donc il y a les conduites vapeur aussi. On a le double land Izet. Eh, ça fait 4 Shockland sur les 5, dont le Rakdos en double. Oh, l'ouverture est incroyable. On va pas se mentir, l'ouverture est vraiment incroyable. Ça envoie du pâté. Oh lolo, oh le pâté. Oh le patal. Ça fait vraiment plaisir. Regardez-moi tout ça. Donc voilà, ce sera tout pour cette incroyable ouverture. On va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous avez craqué pour cette extension Lorwyn de Magic. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Digimon, du Star Wars et bientôt plein de nouveaux comme Riftbond, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, comme je dis toujours, collectionner les TCG c'est bien, y jouer c'est mieux. Allez, tchuss!